Hello et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Amalia. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Move Light Yoga. Voici Simone qui nous accompagnera certainement pendant plusieurs pratiques. Elle aime bien être au centre de l'attention. Tous mes cours sont accessibles à tous. Si tu as des pathologies particulières, je t'invite à te rapprocher de tes professionnels de santé pour savoir si tu peux ou non pratiquer. S'il y a des contre-indications, je te les indique. Mais aujourd'hui, on va prendre le temps de se réveiller avec un flow assez doux et ce qui va nous permettre de commencer la journée de bonne humeur et dans la meilleure des formes. Je t'invite donc à me retrouver sur ton tapis. Tu peux te munir de blocs ou d'une sangle si tu en as besoin. Je te donnerai des variations si celles que je te propose sont un petit peu trop difficiles ou pas assez accessibles pour toi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ces pratiques et je t'invite à me rejoindre pour commencer tout de suite cette nouvelle pratique ensemble. Aujourd'hui, on va commencer en posture assise, confortable. Si le tailleur ne l'est pas pour toi, je t'invite à t'installer sur les genoux, avec ou sans bloc sous les fesses. Trouve une posture dans laquelle ta colonne peut être bien longue et bien droite. Et on va s'installer un instant pour commencer à respirer. Prends une grande inspire, amène les épaules aux oreilles. À l'expire, relâche vers l'arrière et vers le bas. Ferme les yeux. Et prends le temps de t'installer sur ton tapis, dans ton corps, dans ta respiration. Commence par sentir ton ventre qui se gonfle à l'inspire. Tu peux bien évidemment poser une main sur le ventre pour accompagner ton mouvement. Et à l'expire, le ventre se creuse et le nombril plonge vers la colonne. À chaque inspire, le ventre s'arrondit. À chaque expire, il se creuse. Puis amène la conscience sur tes côtes. À chaque inspire, le ventre s'arrondit et les côtes s'écartent. À chaque expire, le ventre se creuse et les côtes se rapprochent. Et maintenant, amène de la conscience dans les clavicules. À chaque inspire, le ventre s'arrondit, les côtes s'écartent et les clavicules se soulèvent, sans que les épaules ne suivent le mouvement. Expire, le ventre se creuse, les côtes se referment, les clavicules s'abaissent. Et encore, grande inspire, le ventre se arrondit, les côtes s'écartent, les clavicules se soulèvent. À l'expire, le ventre se creuse, les côtes se referment, les clavicules s'abaissent. Fais encore quelques cycles comme ça. Et dernière grande inspire. Dernière grande expire. Inspire, ouvre les bras sur les côtés, amène-les au-dessus de la tête. Expire, main en prière devant la poitrine. Et encore. Ramène toute l'énergie qui t'entoure au creux de tes mains. Expire, ramène-la au centre de ton cœur. Dernière. Et dépose les mains devant la poitrine, puis laisse-les glisser à l'avant de ton tapis pour basculer
Les fesses dans le sol, les bras tendus à l'avant. Et si tu avais choisi la posture sur les genoux, ça fonctionne aussi. Tu es toujours sur les genoux, mais les bras s'étirent à l'avant de ton corps. Et commence à faire des mouvements assez fluides pour faire bouger la colonne, pour la faire respirer, pour trouver de l'espace dans le dos. Puis prends une grande inspire, amène le regard entre les mains et à l'expire, bascule le bassin vers l'avant, fais glisser les pieds à l'arrière, Balasana, posture de l'enfant. Et continue à relâcher les hanches cette fois-ci, toujours à trouver de la fluidité dans la colonne. Trouve cet espace, cet allongement dans le buste. Puis délicatement dépose-toi le front au tapis et viens prendre appui sur les mains pour resserrer les genoux. Bascule les mains du côté gauche de ton corps, garde le ventre contre les cuisses et ramène la main gauche proche des genoux pour étirer tout le flanc droit. Garde les fessiers ancrés au talon, ressens l'étirement du bout des doigts jusqu'aux hanches. Respire à plein poumon. Puis ramène les mains au centre du tapis et bascule du côté droit. À nouveau, garde les fesses bien ancrées, ramène la main droite proche des jambes et respire dans l'étirement. Étape après étape, reviens au centre de ton tapis, prends une grande inspire, à l'expire, déroule la colonne et amène tes épaules au-dessus des poignets pour un 4 pattes. Place les épaules au-dessus des poignets, commence tout doucement à réveiller les articulations de tes mains, fais bouger les poignets dans un sens, dans un autre. Sois consciente de chacun de tes mouvements. Puis ramène les doigts les uns vers les autres, peut-être même le dessus des mains dans le tapis. Et enfin, dépose les mains bien ancrées dans le sol. Prends une grande inspire et à l'expire, repousse le sol avec les mains, viens arrondir le dos. Ramène le pubis vers le nombril et tire toute ta colonne, du bas du dos jusqu'au cervical. Et à la prochaine inspire, creuse le bas, le milieu, puis le haut de ton dos. Projette le cœur vers l'avant et tire le sommet du crâne vers le ciel. Et à la prochaine expire, enroule le bas, le milieu, le haut de ton dos. Essaye d'isoler chacune de tes vertèbres pour créer encore un peu plus d'espace. Encore une fois, creuse le bas, le milieu, le haut de ton dos. Ouvre le cœur vers l'avant. Allonge le sommet du crâne. Expire. Ramène le pubis vers le nombril. Et déroule vertèbre après vertèbre. Puis retrouve un dos neutre. Tends les jambes à l'arrière et installe-toi dans ton premier chien tête en bas. Prends le temps d'étirer ton corps, d'allonger ton dos, de fléchir un genou après l'autre pour trouver un petit peu plus d'espace. Peu importe si tes talons touchent le sol ou non, commence simplement par repousser le sol avec les mains, par allonger le fessier vers le plafond et imagine que tu cherches à creuser les lombaires pour allonger encore un peu plus. Puis inspire, tends la jambe droite vers le ciel. Essaye d'allonger les orteils loin vers le plafond. Garde les hanches parallèles au sol. Ressens l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Puis délicatement, viens déposer le pied entre tes mains. Allonge le buste à l'inspire. À l'expire, dépose le genou à l'arrière dans le sol. Et redresse buste et bras vers le ciel. Anjaneyasana, fente basse. Tu peux pour commencer placer un bloc
de chaque côté de tes hanches pour accompagner ton corps à l'ouverture. Et laisse les hanches plonger vers la terre tout doucement, sans forcer. Garde le pied crocheté à l'arrière pour aligner ton bassin. Avance la hanche gauche, recule la hanche droite. Et plonge dans l'étirement. Si tu n'as pas besoin des blocs, tends les bras vers le plafond et laisse ton cœur s'ouvrir. Expire, demi-grand écart. Ici aussi, prends les blocs si c'est nécessaire pour toi. Recule les hanches au-dessus du genou et cherche à tendre la jambe avant. Les orteils flex vers le plafond. Déroule le ventre contre la cuisse et cherche à allonger l'arrière de ton corps. Si tu en as besoin, tu peux reculer les blocs, les monter sur la dernière hauteur, mais pointe les fesses vers l'arrière et recule les épaules loin des oreilles. Écoute ton corps, vas-y par étapes, en douceur. On réveille tout doucement chacune des articulations, chacun des muscles. Et à l'inspire, enroule la colonne comme une vague, plonge à nouveau vers Anjaneyasana, fente basse. Reste là pour l'expire. Grande inspire, étire vers le ciel. À l'expire, déroule à nouveau le ventre contre la cuisse, recule dans Ardha Hanumanasana, demi-grand écart. Respire tout doucement. Puis délicatement, viens déposer les fesses à l'arrière de ton tapis, soit sur ton talon, soit même sur un bloc, ou encore, si c'est possible pour toi, à l'intérieur de ton pied. Prends une grande inspire, lève les bras. À l'expire, plonge le ventre contre la cuisse. Attention, dans cette posture, le plus important, c'est d'avoir les hanches au même niveau. Donc, si c'est nécessaire, prends les variations précédentes sur le talon ou sur le bloc. Et recule les épaules, allonge le sommet du crâne vers l'avant. Respire à l'arrière de ton corps. Garde les orteils flex à l'avant. Puis redresse le buste. Et ramène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse opposée. Encore une fois, grande inspire, étire-toi vers le ciel. Et à l'expire, plonge vers ta jambe tendue. Les épaules et les hanches regardent vers l'avant. Si tu as le genou qui est très éloigné du sol, à ce moment-là, tu peux le déposer sur un bloc pour accompagner le travail d'ouverture. Dans tous les cas, garde les deux fessiers bien ancrés au tapis et cherche à dérouler le ventre contre les cuisses. La jambe tendue est engagée, les orteils regardent le plafond et le dos est le plus plat possible. Délicatement, déroule la colonne, redresse le buste, puis viens ancrer le pied gauche dans le sol, largeur de poing par rapport à ta cuisse. Inspire, engage le centre et à l'expire, bascule à l'avant de ton tapis sans que les pieds ne bougent. Viens tendre les jambes, ouvre le pied arrière à 45 degrés, Parshvottanasana, pyramide. Tu peux bien évidemment t'aider des blocs pour chercher à allonger le ventre contre la cuisse et plonger un peu plus loin dans l'étirement. Recule la hanche droite, avance la gauche et une nouvelle fois, cherche à pointer les fesses vers le ciel. Inspire, redresse le buste. Utilise tes blocs si c'est nécessaire. À l'expire, assouplis la jambe droite et laisse le pied gauche s'envoler vers le ciel. Standing split. Inspire, buste parallèle au sol. Assouplis la jambe droite, peut-être que tu t'aides de tes blocs ou alors place les mains en prière devant la poitrine. Repousse-toi, guerrier 3. Cherche à créer une belle ligne droite entre le talon, la hanche, les épaules. Et si ta ligne n'est pas parallèle au sol, peu importe, du moment qu'elle est bien droite.
Si c'est trop difficile, assouplis la jambe de terre. Trouve ta variation. Puis prends une grande inspire et à l'expire, trouve la posture verticale. Le pied gauche déposé dans le sol. Inspire, lève les bras vers le ciel. À l'expire, Samastiti, main en prière devant la poitrine. Inspire vers le ciel. À l'expire, plonge vers la terre. Demi-flexion Ardha Uttanasana. Expire, main au sol, recule dans ta planche. Choisis ou non de déposer les genoux au tapis. Chaturanga, planche, bassin et poitrine en même temps, touche le sol. Pointe les orteils, enroule les épaules, Bhujangasana, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Laisse les orteils s'envoler au plus haut. Puis réaligne les hanches. Ressens l'étirement dans la jambe droite. Et dépose le pied entre les mains. Dépose le genou à l'arrière. Grande inspire, fente basse, Anjaneyasana. À nouveau, laisse les hanches s'ouvrir. Plonger vers le tapis, tandis que le cœur s'élève haut vers le ciel. Expire, déroule le ventre contre la cuisse, recule Ardha Hanuman. Une fois de plus, tu peux te servir de tes blocs si c'est nécessaire. Et si la jambe avant ne se tend pas, aucun problème. Essaye de trouver la connexion entre le ventre et ta cuisse et utilise les blocs pour véritablement sentir l'allongement à l'arrière de ton dos. Trouve la posture dans laquelle tu réussis à ressentir tout l'étirement de la chaîne postérieure. Puis enroule la colonne et reviens dans fente basse, Anjaneyasana. Garde le pied crocheté à l'arrière pour aligner ton bassin. Expire, déroule Ardha Hanuman. Trouve la connexion entre la cuisse et le ventre. Et inspire, enroule. Ouvre grand. Expire, déroule. Et cette fois-ci, viens t'asseoir, soit sur ton talon, soit sur le bloc déposé sous la fesse gauche, soit encore à l'intérieur de ton pied. Grande inspire, étire-toi vers le ciel. À l'expire, déroule le buste contre la cuisse et cherche à amener la poitrine au-delà du genou. Allonge dans le sommet du crâne et tire dans l'arrière du dos. Garde les orteils du pied avant crochetés vers le plafond. Puis délicatement, redresse le buste. Fais passer le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Garde les épaules alignées, les hanches vers l'avant. Et à nouveau, grandis-toi. Trouve l'espace, puis déroule le ventre contre la cuisse pour aller chercher loin vers l'avant. Janu Shirshasana, c'est la tête au genou, mais plus que d'amener uniquement la tête au genou, on cherche à étirer l'arrière du corps. Donc véritablement, à dérouler tout le buste contre la jambe avant uniquement d'arrondir le dos. Ici, on cherche l'allongement, l'espace. Puis tout en douceur, on se redresse. Ramène le pied à l'intérieur de la cuisse, l'espace d'un point entre les deux. Engage le centre. Étire le sommet du crâne vers le ciel. À l'expire, repousse-toi à l'avant de ton tapis. Évidemment, tu peux t'aider de tes mains si c'est nécessaire. Sans bouger les pieds, viens tendre les jambes. Dépose le talon aligné au talon à l'arrière, les orteils ouverts à 45 degrés.
Inspire, allonge, expire, Parshvottanasana, pyramide. Déroule le ventre contre la cuisse, pointe les fessiers vers le ciel. Étire le sommet du crâne vers la terre. Ancre les mains à l'avant de ton tapis, inspire dos parallèle au sol. À l'expire, assouplis la jambe gauche, envoie la jambe droite vers le plafond. Et plonge, standing split. Laisse tes hanches s'ouvrir tout doucement. Puis retrouve la parallèle au tapis. Assouplis dans ta jambe de terre, les mains en prière devant la poitrine. Repousse-toi vers guerrier 3. Réaligne tes hanches face à la terre, si c'est possible pour toi. Puis inspire, retrouve une posture verticale. Le pied droit se dépose à côté du pied gauche. Inspire vers le ciel. Expire, Samastiti. Main en prière devant la poitrine. Prends un instant les yeux clos. Tu peux relâcher les bras le long du corps. Paume ouverte vers l'avant, Tadasana, posture de la montagne. Prends le temps d'observer ta posture, ta stabilité, ta respiration, la façon dont le souffle et l'énergie voyagent à l'intérieur de toi. Puis prends une grande inspiration, ouvre les bras sur les côtés et tire-toi jusqu'au ciel. À l'expire, plonge vers la terre. Uttanasana. Inspire, dos plat, Ardha Uttanasana. À l'expire, recule dans ta planche. Genoux au sol ou non, tu choisis. Chaturanga Vinyasa. Chien tête en haut ou petit cobra. Expire, chien tête en bas. Prends 3 grandes inspires, 3 grandes expires dans ton chien. Laisse ton corps expérimenter l'inversion. Et petit pas après petit pas, rapproche les pieds des mains. Inspire, demi-flexion dos plat. Expire, flexion avant. Inspire, dos plat. À l'expire, fléchis les genoux. Viens déposer les fesses dans le sol. Et allonge-toi sur le dos. Dépose les genoux dans la poitrine. Enlace tes jambes. Et prends le temps de rouler de droite à gauche pour ressentir à chaque fois tes vertèbres qui se déposent un peu plus profondément dans la terre. Ton dos qui s'étire. Mais prends aussi le temps de te connecter à ton corps et de mettre dans cet embrassade toute la bienveillance et l'amour que tu donnerais à un être qui t'est cher. Puis délicatement, à la prochaine expire, laisse tes genoux se déposer du côté gauche de ton corps. Ouvre les bras en croix à hauteur d'épaule. Et si c'est nécessaire pour toi, utilise un bloc pour le placer entre tes deux genoux ou sous tes genoux. Ou encore sous ta main opposée au genou. Choisis la posture dans laquelle ton corps a besoin de se déposer sans contrainte. Puis dépose l'épaule droite un peu plus proche du sol. Projette le cœur un peu plus haut vers le ciel. Et laisse ton corps reprendre une respiration naturelle par le ventre. Sans effort. Relâche la tension.
Puis déroule les genoux contre le ventre. Et à la prochaine expire, prends le temps de les laisser retomber du côté droit. À nouveau, prends le temps de t'installer dans ta torsion, de placer un bloc où tu as besoin de le placer, de dérouler tes épaules dans le tapis. Veille à ce que les genoux soient hauteur de bassin ou légèrement plus haut, pas plus bas, sinon tu travailles sur la courbure de ta colonne. Et ici, on est au contraire dans l'allongement de tes vertèbres. Tu peux choisir de garder la nuque alignée ou alors de la faire tomber du côté gauche. Trouve ce qui te convient. Prends le temps d'expérimenter, de te connecter, de relâcher. Puis délicatement, à nouveau, glisse les genoux contre le ventre. Dépose vertèbre après vertèbre dans ton tapis en conscience. Puis viens dérouler une jambe après l'autre dans le sol. Laisse tes pieds s'ouvrir naturellement, largeur de tapis. Dépose les bras le long du corps, paume ouverte vers le ciel. Prends une grande inspiration. Ouvre la bouche, expire. Ferme les yeux. Et installe-toi dans ton Shavasana. Le Shavasana est la posture la plus importante de toutes. C'est pendant le Shavasana que le corps intègre ce qui vient de se passer, qu'il imprime tout ce qu'il vient de vivre et qu'il peut faire émerger les messages qu'il a besoin de te faire passer. Alors accorde-toi ce moment, le plus précieux de tous, et laisse-le durer aussi longtemps que tu le peux. Tu peux bien évidemment rester en Shavasana encore, si tu le souhaites. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Passe une très belle journée. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.